Bonjour à toutes et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça j'espère. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction au chapitre 1057 de One Piece. Voilà, nouveau chapitre, normalement c'est la fin de Wano, si je dis pas de bêtises. Donc on devrait avoir plusieurs choses, donc les au revoir de Luffy à Momonosuke. On a normalement, si tout se passe bien, Yamato qui rejoint les chapeaux de paille. Parce que moi je fais partie de cette team là, je veux que Yamato soit une Mugiwara, voilà, tout simplement. Donc on a ça, et puis ensuite on a voilà les au revoir, on a les au revoir de Kid, Law, etc. De tous les équipages qui se barrent tout simplement. Donc normalement il devrait pas trop avoir de dingueries, parce que depuis que Oda est revenu de sa pause de 1 mois, il y a que des dingueries les gars. Donc là normalement ça doit être un épisode, un chapitre je veux dire un peu plus tranquille. Mais bon on sait jamais, peut-être qu'il va y avoir une grosse révélation ou un truc comme ça. Donc du coup on va voir, et puis c'est parti. Donc voilà, j'ai déjà la première page sous les yeux, donc chapitre 1057, le chapitre s'appelle Rideau de fin en français. Ensuite on a la petite illustration, la froide odyssée du Germain 66 épisode 12, rappelez-vous à chaque fois au début de chapitre on a les petits épisodes maintenant depuis 12 chapitres du Germain 66, et là on a l'attaque au gaz de César, donc on a César qui attaque le Germain. Ok, donc là du coup première page. Voilà. Alors, on est du coup dans la capitale des fleurs. Bang bang. Des nuages sombres se forment. La tempête apparaît dans le ciel, consumant Onigashima. Donc c'est une musique, puisqu'il y a des petites notes de musique. Donc à mon avis, c'est une musique. Le rugissement du dragon azur et les hurlements d'innombrables autres bêtes se joignent à la cacophonie. Pardon. Au port de Abu, les feuilles érasées de l'automne sont blanchies par la pluie qui tombe. Ok, donc là du coup on est dans une espèce de salle de classe, si je dis pas de bêtises, ou pendant une présentation. Ouais, je crois que c'est juste une présentation, genre c'est un espèce de théâtre et il y a un espèce de commentateur. Le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur, c'est l'histoire de serviteurs royaux et leur quête pour que le nom de Kozuki Oden brille à nouveau. De nombreuses épreuves les attendent, mais ils restent déterminés à affronter leur destin. Les fourreaux rouges, la soirée du festival au feu s'apprête à commencer. Donc là du coup, page suivante, on a Momonosuke, forêt près du port Tokage à Udon. Quoi, tu ne pars pas en mer, Yamato? Non, je reste. Quoi? Bah non. Attendez, mais quoi? Yamato a décidé d'elle-même de ne pas rejoindre Luffy. Oh la déception! Oh la déception! Oh non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bah peut-être après elle va changer d'avis, genre à la fin. Oh non, je suis deg les gars, non. Ah j'espère qu'elle va changer d'avis. Hein. Oh putain, non, je suis dégoûté. Ok, donc du coup, Yamato pour l'instant reste, et j'espère vraiment qu'elle va rejoindre Luffy. Je reste, j'avais déjà parlé à Luffy et les autres. Ok. Es-tu vraiment satisfaite de ça, Yamato? Je ne suis pas la bienvenue ici. Tu l'es, nous sommes juste confus. Ouais, bah oui, Kinemon, du coup, qui est... Alors, attendez, parce que là, il y a Kinemon, du coup, Yamato, qui sont sur le dos de Momonosuke. Du coup, Kinemon dit à Yamato, est-ce que tu es satisfaite? Yamato répond, pourquoi je suis pas la bienvenue? Du coup, Kinemon reprend, tu l'es, nous sommes juste confus. Tu disais que tu avais pris ta décision tout à l'heure. Du coup, Yamato répond, oh ça, eh bien, Oden a commencé son voyage en faisant le tour de Wano, non? Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas, mais je suis sûr que je trouverai mon chemin si je suis les traces, et je finirai par atteindre la mer tôt ou tard. Incroyable, tu as pu leur raconter tout ça. Ça suffit, ils ont dû me snober intentionnellement. Pourquoi faire les adieux à tout le monde sauf à nous? Ton nom, ton père est un seigneur stupide quand tu t'appelles moi Selfie. Ok, donc là du coup... on a Momonosuke qui s'énerve tout seul parce qu'il dit ouais ils ont dû me snober, parce que rappelez-vous ils lui ont pas dit au revoir. Donc du coup il se dit ouais ils m'ont snobé, etc. Mais là je suis encore un peu sous le choc que Yamato dise ouais je veux faire comme Oden, etc. Mais tu n'es pas Oden en fait, donc c'est chiant. C'est pas Oden, donc du coup elle veut faire comme Oden mais c'est pas Oden, c'est relou. Non franchement c'est chiant. Ok, donc page suivante. Donc là, du coup, on a un début de flashback qui est la rencontre entre Momonosuke et Luffy. Ok, donc ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'est le flashback entre la rencontre entre Momonosuke et Luffy. Qu'est-ce que ça fait si tu es un guerrier? Moi, un jour, je serai le roi des pirates. Bah, ah oui, bon, un jour, je serai nommé Shogun de Wano. Alors, prends ça, espèce d'idiot. Grand discours pour une anguille, tu n'as rien d'autre qu'un singe ignorant. Donc là, du coup, on a des petits moments entre Luffy et Momonosuke. Les meilleurs moments entre guillemets. Qu'est-ce que tu es, Momo? Juste une figure de proue. Tu vas juste rester là et pleurer. Je veux battre Kaido, d'accord. Alors on s'associe, c'est une alliance. Luffy
Bien dit Momo, même si t'es qu'un pauvre gamin pleurnichard qui se donne des airs de samouraï avec son chignon, tu as raison, t'as intérêt à survivre. On viendra te sauver, c'est promis. On est potes après tout. Donc on a Monosuke qui pleure encore. Ok, donc du coup, page suivante, je vais te demander une dernière fois, gamin, quel est ton nom? Kozuki Monosuke, l'homme qui deviendra le shogun de Wano. Vas-y, tu peux voler, compris. Arrête Onigashima dans ma course. Je vais définitivement battre Kaido. Nous ne sommes peut-être pas toujours entendus, mais nous avons quand même fait un long chemin ensemble. Est-il vraiment son cœur, se demande Monosuke par rapport à Luffy, parce qu'il lui a pas dit au revoir, du coup il dit ouais, il est peut-être sans cœur, etc. Je me suis trompé sur toi, Luffy, espèce de monstre. Il confond être libre et être libre d'être impoli. J'ai tort, Kinemon, pas du tout, monsieur Sir Monosuke. Y a-t-il une raison pour laquelle nous ne voulons pas silence? Ok, donc du coup... Monosuke est vraiment très énervé. What the fuck. Et il s'en prend même à Kinemon. Ok. Du coup, page suivante. Donc là, du coup, Kinemon. Sir Monosuke, vous êtes le shogun incontesté de Wano maintenant. Selon les paroles de Luffy, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de découper en morceaux. Pour cet affront parfait, c'est la voix du samouraï. Je croyais qu'on était potes, Luffy. Je pense que vous exagérez un peu, dit Yamato. Il nous a humiliés. Oubliez cela sans lui donner quelques coups et morsures, c'est impossible. Ok, donc là du coup on a Monosuke qui veut se battre avec Luffy, parce qu'il lui a pas dit au revoir, what the fuck. Ok. Donc là du coup, port de Tokage, donc là du coup on est à Udon, au port. Rappelez-vous les gars, la prochaine fois qu'on se reverra, ça sera en tant qu'ennemi, ne pleurnichez pas si on tire pour tuer, dit Law à Luffy et Kid, compris. À bientôt Trifouillis, dit Chopper. L'eau qui dit la ferme à Chopper. Prenez le large, dit Kid à son équipage. Ok, donc là du coup on a un peu un gros plan sur Sanji, Brook, Chopper, Nami et Zoro. Et à mon avis c'est Monosuke qui dit hey, on a Luffy qui dit oh, beaucoup d'onomatopées. Bande de monstres et on est venu vous dire au revoir. Monosuke, Kinemon, Yamato. Donc ça à mon avis c'est Sanji qui crie Yamato. Donc là du coup Monosuke s'en prend à Luffy. Je te tiens, Luffy enfoiré, que signifie cet outrage? Comment peux-tu abandonner sans un mot les deux camarades que tu connais depuis le plus longtemps? Tu as mis en colère le shogun, parce qu'il y a Kinemon derrière. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Quel est le problème? On se voit maintenant, n'est-ce pas? Luffy, c'est un décret du shogun. Donc là on a une page enfin une case plutôt, où Monosuke est vraiment énervé, genre on l'a vraiment vu, on l'a jamais vu comme ça. Et donc du coup page d'après, et bah il pleure. Oh bah comme par hasard, putain c'est étonnant. Ne pars pas s'il te plaît, je me sentirai si seul, je vais être toujours avec toi pour toujours. Ça peut pas se finir comme ça. Ouah, alors attendez, Oda il va pas nous dire Monosuke rejoint les Mugiwara quand même. On n'est pas là. Parce que normalement c'est le shogun, il a un pays à s'en occuper, oh les gars. Je n'ai réussi à survivre que parce que tu étais là. C'est grâce à toi que je peux rire à nouveau. Merci beaucoup d'avoir vengé mon père et ma mère. Tu vois, je ne peux même pas m'exprimer correctement maintenant, j'ai peur de ce qui va passer ensuite. Ne partez pas s'il vous plaît, c'est un spectacle assez pitoyable, dit Zoro. Laissez-le tranquille, c'est encore qu'un enfant à l'intérieur, dit Nami. Et ça c'est vrai, on oublie souvent, mais genre, enfin on l'oublie, mais Monosuke, il a que 8 ans en fait, genre du coup c'est... Bah c'est bizarre. Usopp, ouais c'est prêt. Ok, donc Luffy qui dit à Usopp, ouais c'est prêt, il lui tend le bras. On a attendu ici tout ce temps parce que je voulais te donner ça. Même si tu es un peu plus grand maintenant, je sais comment tu es à l'intérieur. Je ne peux pas jouer au dur avec moi Momo, tu n'es qu'un petit idiot faible. Mais je te considère comme mon petit frère. Ok, Luffy qui dit ça à Monosuke. C'est un drapeau. Quand les temps sont durs, regarde-le et rappelle-toi de l'aventure en mer. Accroche-le quelque part à Wano, pardon. Si les ennemis s'approchent d'ici, montre-leur. Ok. Donc Luffy qui offre un drapeau de l'équipage tout simplement à Monosuke. Ça leur fera savoir que de se moquer de nos amis, c'est de se moquer de nous aussi. Ça veut dire que je suis l'un d'entre vous, répond Mono. Ouais, ça veut dire qu'en fait ça va faire comme un peu l'île des hommes poissons. Genre avant c'était sous la protection de... Alors c'est Big Mom je crois, l'île des hommes poissons. Ensuite c'était repris par Luffy si je dis pas de bêtises. Et là du coup Wano ça va être le premier pays à être entièrement sous la responsabilité de Luffy en fait. Ok, c'est assez stylé en vrai. Donc je pense que ça veut dire ça, mais on va voir. Donc ça veut dire que je suis l'un d'entre vous, répond Momo. Kinemon, Yamato, Momo, si l'un d'entre vous veut devenir pirate un jour, je viendrai vous chercher tout de suite. Ok,
Rappelez-vous, je ne veux pas de mauviette à bord. Ah ouais, prends soin d'eux Yamato, allons-y. Garde le moral Shogun, bonne chance Momosuke. Donc là on a une planche assez stylée où Momosuke est accroupi, il remercie Luffy. On a Kinemon, bras croisés en mode un peu badass, et Yamato qui lève les bras. Kinemon, oui, note mémo, un jour je surpasserai Kozuki Oden, je serai à vos côtés quand cela arrivera. Vous parlez de moi? Non. Mais Yamato, elle est trop chiante à se prendre pour Oden. Genre, c'est relou. Mais du coup, là, ils sont vraiment en train de partir. Donc, j'espère que Yamato, elle va changer d'avis vite et que Luffy va peut-être tendre un bras comme à Usopp, à Water 7 un peu là. J'espère qu'il va se passer ça. Parce que sinon, je suis. Bah, c'est chiant. Voilà, tout simplement. Ok, donc là, du coup, page suivante, on est sur le Senu. Bien, mettons le cap sur Akumai. Le port principal est là-bas. On m'a dit qu'il y a un ascenseur qui peut faire descendre les bateaux. Puis je pensais, puisque nous avons franchement une cascade pour arriver ici, nous devions tomber dedans pour partir. Moi aussi, mon dieu. Ok, donc Chopper et Brook qui sont rassurés de ne pas prendre la cascade. Haha, ouais, c'est logique, vous avez utilisé le port principal, c'est le moyen le plus sûr après tout. Haha, se moque. Donc voilà, c'est Kid qui dit ça à Luffy et Lo, tout simplement. Parfait pour les mauviettes, ok. Donc là du coup le plus sûr, donc là du coup on a Luffy et Lo qui ont un visage un peu de choqué, un peu énervé par rapport aux paroles de Kid. Non Luffy, c'est bien la sûreté, ne te laisse pas avoir. Attendez capitaine, c'est quoi cette tête? Je pense que le port principal est le meilleur chemin. Jinbei, donne-moi la barre. Luffy, non. Ok, donc du coup on a Luffy qui veut prendre la barre pour piloter le bateau, pour suivre Kid, etc. Parce qu'il les a traités de mauviettes. Ok, donc là du coup, arrête, prends ça, non, on va tous mourir. Oh, la planche est méga stylée là. Hein. La planche est méga stylée. Genre du coup on a les 3 bateaux, on a un bateau de Kid, Luffy et Lo. La puissance des hors-la-loi recrutés par le seigneur Momosuke et Kinemon les a rassemblés à de véritables rois de la sagesse. Donc ça c'est le... Comment il s'appelle déjà? C'est celui qui raconte, vous savez par exemple quand il y a la fin d'un combat c'est lui qui dit machin, le narrateur, voilà je cherchais le mot. Donc là du coup c'est le narrateur qui parle. Les affaires rassemblées des véritables rois de la sagesse, le puissant s'est abattu comme un tsunami furieux anéantissement de tout sur son passage. Même Kaido, roi des dragons, et le serpent à 8 têtes n'ont pas résisté à leur assaut. Les cieux eux-mêmes sont déchirés tandis que les cris douloureux résonnent dans l'air. Pendant ce chaos, la princesse Yuri a été accostée par Roshi, le serpent qui semble périr dans les flammes. C'est une ultime tentative désespérée de vengeance. Ok, donc là du coup on a un mec, genre lui c'est pas le narrateur, mais celui qui vient de parler d'Iwuri, etc. C'est un espèce de... Je sais pas. C'est un espèce de narrateur, mais dans le manga, qui raconte l'histoire qui vient de se passer, en fait. Ok, sa tentative a été contrecarrée par des simples coups de sabre, ce qui possède la lampe séparée de rocher et la dernière maudite. Ok, donc là, du coup, je vais pas tout lire, parce qu'il y a beaucoup de mots. Enfin, de texte, je veux dire. Mais, en gros... Il raconte, j'essaie de regarder voir s'il lâche pas une dinguerie ou un truc comme ça. Mais en fait, il raconte juste l'histoire qui vient de se passer, enfin qu'on a lu nous, mais il la raconte juste à des gens. Donc c'est le mec du théâtre du début là. Donc on dirait un peu une salle de classe, mais voilà. Donc là du coup il raconte juste l'histoire qui vient de se passer, ok. Ok, donc page suivante, double page assez stylée où on a Iwuri un peu en mode badass avec son éventail, etc. Donc pareil, donc là reculer c'est dangereux, voilà, s'écria le samouraï d'Anjiro, etc. Donc pareil, voilà, là c'est l'histoire. Donc double planche assez stylée. Donc là il y a de la musique qui est jouée, je pense que c'est la fin de l'histoire, donc la musique est jouée. Et maintenant le temps glisse, etc. Donc ça c'est de musique, je vais pas chanter parce que bon, MDR. Une vérité choquante est révélée au port où les croissants et l'une inversée sont rencontrés. Le dénouement de cette violente saga est d'une joyeuse réunion. Le sang versé pour faire revivre le clan ne sera jamais oublié, ok, sacrifice, etc. Cela conclut le récit d'aujourd'hui, c'est les célèbres samouraïs de notre nation, ok, et donc là on a une planche aussi assez stylée avec les fourreaux rouges, Momosuke, Kinemon, etc. Et donc là du coup, normalement c'est la 16e page, donc ça doit être la dernière page. Et comment ils nous ont miraculeusement revenus, Seigneur Momosuke, je pense que c'est qu'une pause... Je pense qu'une pause bien méritée s'impose, pardon. Où allons-nous placer ce drapeau, se demande Momosuke. Jusqu'à ce que nous rencontrions à nouveau. Adieu, dit Momosuke. Rideau de fin, la volonté héritée ne s'héritera jamais. Chapitre 1057, fin. Ok les gars, c'est la fin de ce chapitre 1057, tout simplement.
Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, les adieux de Luffy, tout simplement. Rideau de fin, donc ça fait comme donc la page, enfin je veux dire l'expression, je sais pas comment dire, mais en gros le dessin, ça fait comme quand on a découvert Wano, donc rideau, etc. Donc du coup, rideau de fin, ça veut dire que ça met fin à l'arc, enfin l'arc Wano Kuni, qui aura duré du coup 4 ans, si je dis pas de bêtises, ça va faire 4 ans qu'on a à Wano dans le manga. Donc voilà, ça fait quelque chose que ça soit fini. C'est pas triste, c'est pas triste, mais juste moi ce qui me rend triste c'est que Yamato n'a pas rejoint l'équipage. Ça me rend, enfin ça me rend pas triste, mais ça me rend, c'est bizarre non? Genre tout était fait pour qu'elle devienne Mugiwara, mais elle se prend pour Oden. Voilà, dommage. Franchement, c'est trop dommage. Je suis déçu, voilà, un peu. Mais donc là, tous ceux qui étaient contre Yamato dans l'équipage, évidemment, ils vont pouvoir se foutre de la gueule de ceux qui étaient pour Yamato dans l'équipage. Mais bon, voilà, c'est petite guéguerre. Donc du coup, bah ouais, assez déçu. Sinon le chapitre est cool, hein. Il y a des dessins plutôt stylés, double page, etc. Donc du coup, on a bien vu les Mugiwara partir. Donc là, normalement, les prochains chapitres, ça va être un petit peu... Alors, je pense que ça va être au début un petit peu de voyage, etc. Un petit peu de péripéties. Mais je pense surtout, ça va être ce qu'il y a autour. Là, les gars, rappelez-vous, autour, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, il y a le bordel avec Akainu et tout le Dawa, on a les révolutionnaires qui se sont mis un petit peu en marche, on a Baggy avec son nouvel équipage et enfin la Cross Guide là et tout le bordel. Donc là les gars, on a beaucoup de choses. On a aussi Caribou, je sais pas si vous vous rappelez, qui est sur le bateau de Luffy. Donc du coup ça on va voir ce que ça donne aussi. Bref, on a beaucoup de choses qui vont se passer autour, pas forcément chez les Mugiwara mais autour. Donc du coup hâte de voir ça, et puis moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Aurax.